Yorana Kaoha et bienvenue dans Manava. Les sessions de demande de bourse sont ouvertes depuis peu pour les futurs étudiants. Il est temps de s'informer sur le sujet des bourses et des allocations. Et ça tombe bien, on en parle avec nos invités. Vaya Lienar, chef du pôle enseignement supérieur, bureau des bourses de la DG2E. Herenui Li, gestionnaire du pôle des bourses du vice-rectorat. Leilani Chan, chef du bureau à l'appui à la mobilité et à l'insertion, représentant du Haut Commissariat. Yorana. Et Leslie Manoa, étudiante et boursière à l'ICEP. Yorana. Yorana, mesdames. Pour commencer, Vaya, quelles sont les différentes bourses du pays disponibles? Alors, les différentes bourses de la DG2E, il y a les bourses de l'enseignement secondaire pour la Polynésie. Ensuite, il y a la bourse non majorée. Il y a la bourse majorée et l'aide sociale spécifique au sport ou à l'art. Alors, on va rentrer dans les détails un petit peu plus tard. C'est quoi la différence entre une bourse et une allocation? Alors, en fait, ce sont des allocations parce qu'il y a un quotient familial qui est calculé et en fonction du quotient familial qui sera déterminé, sera attribuée l'aide, l'allocation d'études, qui peut être une bourse ou un prix d'études. Alors, Herenui, tu es représentante du vice-rectorat. Oui. Quelle est la différence avec une bourse d'État? Comparé à la bourse du pays, donc la bourse d'État est différente par rapport aux conditions d'éligibilité. Donc nous n'avons pas le même montant de l'attribution financière et nous n'avons pas les mêmes critères d'éligibilité au niveau du calcul du barème au niveau du échelons. calcul des ressources des parents, etc. À la bourse du pays, il parle de quotient familial. Nous, on n'a pas ça. On étudie vraiment les ressources de la famille. Donc, encore une fois, on reviendra vraiment sur tous ces détails au fur et à mesure de notre émission. Leilani, une des missions du Haut Commissariat est d'assurer la continuité territoriale pour les étudiants polynésiens. Qu'est-ce que c'est la continuité territoriale? Alors, la continuité territoriale, c'est un droit. Donc, c'est un fonds qui permet d'encourager la mobilité des Polynésiens, des résidents d'outre-mer, donc que ce soit en Polynésie française, mais également dans tous les départements d'outre-mer. Et donc, notre objectif, c'est d'aider les gens à payer moins cher, à les aider financièrement pour qu'ils puissent voyager jusqu'en métropole avec des tarifs raisonnables. Donc, pour se soigner, pour étudier, pour se former et également pour passer des concours. On parle de continuité territoriale et on parle aussi de passeport mobilité. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Alors, c'est différent. Alors, le fonds de la continuité territoriale, c'est un fonds qui regroupe plusieurs dispositifs. Le premier dispositif phare est l'aide à la continuité territoriale, qui est une aide forfaitaire. Donc, nous allons aider un passager, un voyageur, s'il remplit les conditions de résidence et qu'il a un quotient familial qui est inférieur à 2,1 millions de francs pacifiques, il pourra bénéficier de cette aide forfaitaire de 111 575 francs par voyageur pour un billet aller ou aller-retour. Donc, c'est toujours des billets d'avion au départ de la Polynésie française pour aller vers la métropole, pas d'autres pays. Ensuite, nous avons à côté de l'aide à la continuité territoriale, les passeports mobilité. Le passeport mobilité se décline en 4 volets qui, c'est en fonction du motif du déplacement. Donc, ça peut être pour étudier, pour se former, pour effectuer un stage ou pour passer des concours. Donc, à chaque fois, pour le passeport mobilité, c'est une prise en charge à 100% du billet d'avion. Donc, si le billet d'avion coûte un certain montant, on va aller jusqu'au bout. Le bénéficiaire n'aura qu'à s'acquitter des frais de service, c'est-à-dire des frais d'agence. Pareil que pour l'aide à la continuité territoriale, le passeport mobilité est soumis à des conditions de revenus et de résidence. Et on y reviendra au fur et à mesure de notre émission. Mais avant, notre dernière invitée, Leslie, tu es étudiante et boursière. Comment est-ce que tu as entendu parler des bourses? C'est durant notre terminale, avec notre prof principale, elle nous avait fait un cours spécial pour qu'on puisse déjà se renseigner concernant les bourses et enchaîner les démarches. Et en même temps, en plus de ça, ils étaient venus faire la promotion des bourses au lycée. Quand tu dis il s'agit de qui? Ceux de la DG2E et aussi du vice-rectorat. Donc, tu as déjà été informé dès le lycée, en fait. Oui. Pourquoi avoir pris une bourse? Pour pouvoir financer mes cours, pour mes études. Et en plus de ça, commencer à être indépendante. Parce que dès que j'ai eu 18 ans, que je suis passée à l'université, ma mère, elle
elle a tout fait en sorte pour que je sois indépendante et que je finance moi-même tout ce qu'il y a à financer. Parfait. Vaya, comment est-ce que je peux savoir si je suis éligible à une bourse ou une allocation? Alors, normalement, donc ils font la saisie. La campagne, elle est ouverte depuis le 24 janvier et va se terminer le 30 avril. Donc, c'est une inscription par Internet et ils ont la possibilité de faire une simulation. Donc, on va prendre en charge le nombre d'enfants à charge des parents en études supérieures. Après, s'il y a des parents qui sont en longue maladie, ça peut être pris en compte également. Et les revenus des parents ou du parent. On parle des revenus des parents, mais il y a aussi des situations, hein, on le connaît, où les parents gagnent trop pour pouvoir avoir une bourse pour leurs enfants, mais pas assez pour pouvoir totalement subvenir à leurs besoins. Est-ce que c'est au cas par cas ou finalement? Ça peut être... alors, nous, on va gérer les dossiers, ils recevront une notification. Et avec la notification seront accompagnés plusieurs formulaires, dont celui qui sera intitulé « Demande de révision ». Donc, la demande de révision, c'est un recours pour la famille, pour l'étudiant, pour pouvoir prétendre à la bourse, mais avec des pièces justificatives. Par exemple, peut-être ils ont omis de mentionner qu'il y a un ou les deux parents qui sont en longue maladie, parce que là, c'est des points en plus. Et puis, ils ont peut-être... ils ont atteint le niveau d'endettement. Une famille nombreuse aussi, ça peut être des critères. Famille nombreuse, voilà, ça va être des familles. Ça va être étudié et ensuite, ça sera soumis aux membres de la commission. Et qu'en est-il des bourses majorées? Qu'est-ce que c'est? Alors, la bourse majorée, c'est une bourse au mérite par rapport à la bourse normale qui est sur critères de ressources. Donc, au mérite, et les différents ministères vont définir les filières prioritaires avec le nombre, avec un quota. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au mérite? Juste pour être bien sûr que tout le monde puisse bien sûr. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une certaine note dans mes études? Tout à fait. Le niveau, le diplôme, au niveau du cursus, il faut qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils aient des mentions. S'ils ont des mentions très bien, voilà. Faut vraiment bien travailler à l'école. On regardera plus le cursus scolaire de l'étudiant. D'accord. Irénée, ça va être un petit peu la même chose pour toi. Quelles sont les démarches à suivre, les documents à fournir pour demander une bourse? Alors, il y a quand même beaucoup de documents à fournir, car la bourse d'État est une aide financière calculée en fonction des ressources de la famille. Donc, nous tenons compte des revenus des parents, on tient compte également de la composition familiale, si l'étudiant a des frères, des sœurs, et on tient compte également de la distance entre le lieu d'études et le lieu où l'étudiant habite. Donc, pour contrôler tous ces éléments-là, on a besoin de plusieurs documents qui sont disponibles sur notre flyer, qu'on a mis à la disposition des étudiants également sur notre site internet. Donc, dont le site est ac-polynésie.pf. Et pour savoir si vous pouvez obtenir une bourse d'État, il va falloir faire la demande qui se fait uniquement en ligne sur notre plateforme internet messervices.etudiants.gouv.fr. Donc, il s'agit d'une plateforme nationale. On est suivi par la métropole. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de dossier papier. On ne reçoit aucun document par mail. Et il est important donc de scanner ces documents, de les prendre en photo et de les déposer en ligne sur cette plateforme. Donc, pas besoin de se déplacer. Pas besoin de se déplacer. Donc, tout est dématérialisé. Leslie, je reviens vers toi. Quelle bourse tu as eu finalement? Bourse d'État, bourse secondaire? J'ai eu la bourse d'État, échelon 7. C'est l'échelon maximum. Ouais. Est-ce que ça a été facile au final de pouvoir déposer tes documents? Oui, assez. Quand j'avais fait mes démarches pour toutes les deux bourses, c'était assez facile. J'ai eu quasiment aucun problème. Et je trouve que la réception de tous les documents, en plus de traiter le dossier, était assez rapide. Ok, je reviens du coup vers toi, Irénée. Est-ce que le fait que ce soit aussi facile, entre guillemets, est-ce que ça date d'aujourd'hui ou est-ce que ça fait déjà bien longtemps que c'est facile? Donc, ça fait 3 ans qu'on est passé à la dématérialisation des demandes de bourse d'État. Donc, ici, compte tenu du contexte géographique déjà de la Polynésie, de l'accès à Internet aussi auprès de la population, c'était pas évident non plus de faire la demande de bourse en ligne. Beaucoup de familles encore n'ont pas l'habitude de ces démarches
On a dû faire plusieurs campagnes d'intervention auprès des établissements pour leur expliquer les démarches à suivre. On a établi un guide, on a conçu un guide d'inscription pour les accompagner dans ces démarches en ligne. Leslie, je reviens rapidement vers toi puisque tu nous parlais d'une petite spécificité, c'est qu'à un moment donné, tu as eu le choix entre deux bourses. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'ai eu la bourse d'État et la bourse du territoire. Je devais partir en France. Du coup, j'ai vraiment fait attention, on va dire, plus au, au prix, on va dire, que la bourse. Mhm. Au montant de la bourse? Oui, le montant de la bourse pour pouvoir partir, qu'est-ce qui était plus avantageux pour moi. D'accord. Leilani, comment est-ce que je peux demander une allocation de continuité territoriale ou un passeport mobilité? Alors nous, on n'est pas encore passé à la dématérialisation, contrairement au vice-rectorat, on y travaille. Donc il faut venir déposer un dossier au guichet du Haut-Commissariat, donc qui est ouvert de 7h30 à midi à Papeete. Nous sommes situés face au monument aux morts de Papeete, juste avant la présidence. Donc nos guichets sont ouverts, il faut déposer un dossier 1 mois, 3 semaines avant le départ, parce qu'en fait c'est une prise en charge. Nous prenons en charge l'aide financière de l'État est apportée avant le départ, comme ça. L'usager, le bénéficiaire n'a qu'à juste régler sa quote-part, donc juste le solde, le restant à charge. Donc c'est pour faciliter et pour éviter de sortir de l'argent, voilà, de manière importante. Avant de déposer son dossier, je préconise tout de même de vérifier sur son éligibilité au niveau des revenus. C'est très important. Ça ne sert à rien de déposer un dossier si au niveau des revenus des parents, ça passe pas. Donc, il y a un simulateur d'éligibilité sur le site internet du Haut-Commissariat, www.polynésie-française.pref.gouv.fr, dans la rubrique Aide au transport. Ce simulateur vous permet de manière anonyme de juste vérifier si vous remplissez bien les conditions des revenus. Et on regarde les revenus de l'année dernière, l'année N-1, donc en regardant les revenus de l'année 2023, si vous formulez une demande en 2024. Alors ne vous inquiétez pas, on mettra bien sûr les sites disponibles à la fin de notre émission. Je vais juste terminer avec Leilani. Est-ce que j'ai droit à une bourse si je pars étudier à l'étranger, hors France métropolitaine? Alors, pour le passeport mobilité études, c'est uniquement pour des billets d'avion entre la Polynésie française et la France métropolitaine, quelle que soit la ville de province. Et également les pays de l'Union européenne. Donc on peut être étudiant en Italie, en Espagne, donc ça, il n'y a aucun problème. En revanche, il n'est pas possible de bénéficier d'un billet d'avion quand on fait ses études, qu'on poursuit des études au Canada, aux États-Unis. C'est pas possible. Au niveau de l'État, du Haut-Commissariat. Les seuls dispositifs qui permettent de pouvoir avoir un billet d'avion hors France métropolitaine sont les dispositifs du passeport mobilité stage professionnel et formation professionnelle, c'est-à-dire que vous devez effectuer un stage obligatoire dans le cadre de votre formation, de votre cursus universitaire, dans un autre territoire qui peut être un pays du bassin Pacifique. Donc ça peut être la Nouvelle-Zélande, Hawaï, l'Australie, le Japon. Donc pour ces deux passeports mobilité spécifiquement, il est autorisé de pouvoir avoir un billet d'avion hors métropole. D'accord. Alors, il y a Vaya à ma droite qui voulait réagir. Tu voulais réagir à quoi exactement? Je voulais réagir par rapport à Leslie, quand elle parlait qu'elle a dû choisir, parce qu'au départ, il me semble que tu disais que tu devais partir en métropole. Oui. Et donc, tu as préféré choisir quel est le plus avantageux pour toi. Oui, Il faut savoir que les montants de la bourse sont différents en fonction du lieu d'études et également au niveau de la mensualité. Pour des études en Polynésie française, au départ, nous, c'est sur 10 mois, un montant de 40 000 francs. Pour la métropole, c'est 500 € pour le premier cycle, avec la possibilité, sur 12 mois, avec la possibilité de prise en charge du billet d'avion. Justement, il s'agit, si je ne me trompe pas, du dispositif Titeti Turu Hapira, c'est ça? Tout à fait. Donc, lors de la notification de la bourse, l'étudiant reçoit, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, la notification avec plusieurs formulaires, dont celui du Titeti Turu Hapira. Ce dispositif est destiné uniquement aux étudiants qui sont boursiers. Et la prise en charge du billet d'avion peut se faire soit par voie de remboursement, soit sur réquisition. Bon, il vaut mieux demander la réquisition, mais on nous donne un petit délai pour le traitement. Mais par contre, c'est à 100% un aller et un retour quand ils ont fini.
par une seule compagnie aérienne, la compagnie locale. D'accord. Et ceux des étudiants des îles qui viennent hors Polynésie, hors île du Vent, ont la possibilité également de prise en charge de leur billet d'avion. C'est-à-dire que étudiants boursiers, ils ont droit à 2 billets d'avion aller-retour. Parce que la prise en charge du billet sera différente dès qu'ils rentrent en enseignement supérieur. Quand ils étaient en secondaire, ils bénéficiaient du transport par le rapatriement par le service des transports de la DG2E. D'accord. Alors, on va faire un petit tour de table en commençant par Hirinui avec cette question. On parle de bourse d'État, continuité territoriale. Est-ce que il faut que moi, en tant qu'étudiant, si j'ai besoin de ces aides-là, est-ce que je dois les rembourser? Alors, il n'y a pas de remboursement. Alors, la seule condition pour continuer à bénéficier de la bourse d'État, c'est d'être assidu aux cours et aux examens. C'est la seule condition? C'est la seule condition. Si par exemple je rate mes examens cette année et que j'ai envie de poursuivre l'année prochaine, mais que je suis très assidu, est-ce que je peux continuer à avoir ces bourses? Tu peux continuer à recevoir la bourse d'État l'année suivante dans la limite de tes droits. Il y a une réglementation qui est mise en place pour justement ne pas continuellement redoubler. Voilà, pour inciter, il n'y a pas de condition de résultat, mais il y a quand même une réglementation qui permet d'obtenir 7 droits à bourse dans le cadre d'un cursus de master. D'accord, donc tu peux pas Tu peux pas pas redoubler 4 fois. éternellement, voilà, 4 fois, 5 fois et être boursier chaque année. D'accord. Voilà. La même question pour Leilani, par rapport à la continuité territoriale, le passeport mobilité. Est-ce que je peux avoir des aides quelles sont les conditions? L'assiduité aussi? Alors, le passeport mobilité études, la première fois qu'on la demande, on ne regarde pas, voilà, c'est la première fois, c'est là une primo-demande. Donc, on attribue l'aide juste en fonction de la résidence et des revenus et bien sûr de l'âge. Il faut avoir moins de 27 ans au 1er octobre de l'année universitaire en cours. En revanche, quand on fait un renouvellement, c'est-à-dire on a eu son billet d'avion aller, on a effectué toute son année en métropole dans une université de province, on a droit au retour pris en charge par l'État également. Et on revient pendant les vacances scolaires voir sa famille et on veut repartir pour continuer sa 2e année, sa 3e. Donc il faut venir faire une demande de renouvellement du passeport mobilité études. Et là, on demande en fait, quand c'est un renouvellement, de regarder les relevés de notes de l'étudiant pour l'année dernière où on l'a aidé pour le billet d'avion. Donc il y a intérêt à avoir des bonnes notes, c'est ça? Alors, c'est pas le niveau des notes n'est pas important, c'est juste qu'il faut passer l'année, il faut réussir son année, peu importe s'il a eu la moyenne tout juste, voilà. Donc tant que tu réussis ton concours, alors. Nous, on tolère un échec, donc on peut redoubler une fois, ça arrive. On tolère également une réorientation parce que des étudiants de première année se cherchent, ne sont pas sûrs de la filière qu'ils souhaitent poursuivre, ont vu que c'était pas ce qui leur convenait, donc finalement ils se réorientent. Donc on admet un échec et une réorientation. En revanche, quand il y a 2 échecs, nous ne finançons plus le billet d'avion. Il peut partir, mais sans qu'on puisse l'aider. D'accord. Eva, oui. Alors, je voulais juste rappeler pour la bourse ce critère de ressources. Donc, il y a aussi une condition. Il faut avoir moins de 30 ans de l'année en cours au 1er septembre de l'année de la demande. Par exemple, quelqu'un qui va demander cette année, qui est né en 94, il faut qu'il soit né après le 1er septembre. Il aura encore le droit. Tous ceux qui sont nés avant le 1er septembre n'ont pas droit. Ils ont droit à un redoublement et une réorientation également. Et pareil, est-ce que je dois rembourser Non, on ne demande pas le remboursement, mais on ne va pas non plus continuer à financer les études. J'ai redoublé une fois, une deuxième fois, je me réoriente une fois, je me réoriente une deuxième fois. Voilà, d'accord. Et du coup, on peut parler du prêt bonifié. Qu'est-ce que c'est? Alors, le prêt d'études bonifié, c'est tout le... Bon, il y a 2 types de prêts. Hein. Tu as le double ou le simple. C'est-à-dire que, bon, ils ont un quotient familial à respecter, donc ils ont dû dépasser le quotient familial. Et pour pouvoir contracter le prêt, il y a une seule banque. Bon, c'est la banque Ouro. Il n'y a que cette banque qui est conventionnée. Et il faut qu'il y ait un parent qui se porte caution et qui doit être domicilié à la même banque si possible. On revient sur Leslie. Au final, à quoi te sert ta bourse? À des besoins personnels. Parce que du coup, j'ai une autre aide pour financer mes études.
Du coup, la bourse actuellement, elle me sert pour les besoins personnels. L'année dernière, pour ma L1, elle me servait justement à financer mes études. Mais bon, j'ai dû travailler à côté parce que on va dire que tout mon salaire de la bourse allait dans mes études. Donc, tous tes revenus de la bourse allaient dans tes études et Oui, donc ton travail te permettait de pouvoir subvenir à tes besoins, oui, pouvoir c'est ça. sortir de temps en temps, etc. Oui. Est-ce que c'est pas compliqué de gérer ses études, son travail? Si, quand même, parce que c'est assez fatigant. Faire les cours durant la semaine, travailler durant le week-end, parce que pour le coup, j'ai un contrat étudiant. Du coup, je ne travaille que le week-end et les horaires varient à chaque fois. Renouy, et comment bien utiliser sa bourse? Est-ce qu'il faut justement travailler pour pouvoir avoir Oui, quand un même. revenu supplémentaire? Tout à l'heure, tu parlais d'abord de remboursement. Je voulais continuer quand même sur ce point-là, car c'est important de prévenir son établissement dans le cas d'une démission pour éviter justement de continuer à percevoir la bourse et alors que l'étudiant n'a pas été assidu. Donc, au final, il y a toujours un contrôle qui est effectué au niveau de l'assiduité et on peut demander le remboursement dans ce cadre-là. Après, pour ta question Par par rapport rapport à bien utiliser sa voilà, bourse? comment bien utiliser sa bourse, cette aide financière, elle a été mise en place pour éviter le décrochage scolaire dans un premier temps, Mm. pour soulager financièrement les parents et aider les étudiants du coup à poursuivre leurs études supérieures, à utiliser cet argent. On n'est pas là pour faire la police, hein, pour contrôler comment cet argent est utilisé, mais cet argent-là est attribué à l'étudiant pour l'accompagner dans ses études au niveau du financement de ses repas, de son transport, de l'achat de ses outils de travail, donc un livre, un ordinateur. La bourse d'État ne pourra pas tout payer, mais elle contribue financièrement à la réussite de l'étudiant dans sa scolarité. On conseille aussi, comme Leslie le fait, c'est très bien de chercher un job étudiant à côté. Donc, elle est déjà à l'échelon 7, qui est une somme conséquente quand même. Ça équivaut à 75 et quelques mille francs. Mhm. Bien ça, hein. Donc, en plus d'un job étudiant, elle peut gagner, environ combien en fait, Euh, euh, pour mon job Avec ton job étudiant, Oui, étudiant, avec oui. ton Tu job gagnes étudiant. combien? Enfin, si c'est pas indiscret, bien sûr, hein. Non. ça dépend, on va dire, du mois, de mes heures de travail, mais sinon, en général, dans les 60. Donc, c'est Voilà. pas mal pour pouvoir aider les Donc, étudiants. ça fait un bon complément entre 75 000 plus environ 60 à 80 000 pour un job étudiant, mais On va revenir rapidement disons, sur quelque chose qui peut coûter assez oui. cher, c'est aussi le logement. Et Ouais. je vais me tourner vers Leilani. Est-ce qu'il y a des aides au logement pour les étudiants? Alors pour les étudiants qui restent en Polynésie française étudier, nous avons l'aide au logement étudiant, dont voici le flyer, L'ALE? l'ALE. Mhm. Donc c'est une aide qui est gérée par le Haut Commissariat. Donc alors ça se fait en deux temps. Premièrement, les étudiants, on leur attribue un logement. Et donc là, il faut formuler une demande auprès de l'université ou de l'OPH, l'Office polynésien pour l'habitat. Et donc c'est eux qui attribuent les logements réservés aux étudiants, notamment des îles ou ceux qui habitent assez loin, presqu'île et tout, et qui n'ont pas de moyens de locomotion pour pouvoir se rendre sur leur lieu d'études. Et dans un second temps, une fois qu'ils ont leur logement, qu'ils ont signé leur bail et tout ça, ils viennent déposer leur demande d'aide au logement étudiant au commissariat, toujours au même guichet, pour avoir une aide financière pour financer une partie du loyer. Donc leur loyer d'un certain montant, et en fonction de la tranche de leur bourse, parce qu'il y a des échelons de bourse côté État et côté pays, c'est toujours une bourse, Ouais, par cycle d'études, voilà, par un cycle montant par d'études. cycle d'études. Nous, on regarde en fonction de si c'est des boursiers de l'État ou du pays et s'ils sont bien locataires, nous leur versons une aide soit de 10 000 francs, 20 000 francs ou 30 000 francs par mois pour aider à financer leur loyer hors charge. Alors, ne vous inquiétez pas, si jamais vous voulez vous renseigner, il y a les différents sites Oui. qui sont disponibles. Il y a le site de la DG2E, c'est éducation.pf tout simplement. Le site du vice-rectorat avec ac-polynésie.pf. Et enfin, il y a d'autres sites, le site de l'UPF, upf.pf. Et le site du Haut-Commissariat polynésie-française.pref.gouv.pf. FR. .fr? Oui. Ok. Oh, je retiens, excuse-moi, je me suis trompé. .fr. Leslie, je reviens vers toi. Est-ce que ta bourse t'a aidé finalement? Oui, elle m'a beaucoup aidée parce que pour le coup, ça m'aide personnellement, ça m'aide à
aider ma famille financièrement aussi et en plus de ça pour les études. Donc, tu conseillerais pour des étudiants qui ont une situation Oui. délicate, tu conseillerais pour ces étudiants? Oui, je conseille beaucoup la bourse pour les étudiants. Est-ce que vous avez, mesdames, des conseils aux étudiants pour maximiser les chances d'avoir une bourse? On va commencer par Vaya. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de bourses, donc le vice-rectorat et la bourse du pays. Et ils sont autorisés à faire les deux demandes. Mais par contre, il faudra choisir une seule. Donc, celle qui est le plus avantageuse en fonction de la Voilà. situation de l'étudiant. Et surtout, ne pas cumuler, parce que s'il cumule, on peut demander le remboursement. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, voilà, on est en partenariat, on saura tel étudiant a cumulé ou pas. D'accord. Donc, il faut vraiment éviter. D'ailleurs, c'est indiqué sur l'engagement définitif qu'il signe. C'est bien marqué. Attention, vous ne pouvez pas cumuler. Vous devez choisir qu'une. Et on retiendra qu'il va falloir aussi être assidu pour vos cours et essayer au maximum de pouvoir réussir vos examens. C'est déjà la fin de notre émission. Merci, mesdames, mesdemoiselles, d'être venues sur notre plateau. Merci. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain à 17h15. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. En attendant, l'émission est disponible en replay. Trahoma par Hayana.